Marcus semble être toujours Merde. dans le même état. C'est un peu inquiétant quand même. Euh, Ah, ouais. Là, je t'avoue que pour qu'il se réveille pas alors qu'on est allé faire la fête et que ça sent la bière et que... Oui, il y a quelque chose vraiment qui va pas. hmm. Et vous, Il vous faudrait- entendez, vous entendez un toc-toc sur la porte. Attaquer. Bah, Attaquer. C'est je, Myria. je vais ouvrir la porte. Oh, Ah bah bonjour, vous avez bien dormi? Bonjour, j'ai bien dormi. Et vous? Comme dans une auberge. tu sais, là, elle voit Ygritte dans le coin, genre qui la regarde comme C'est ça, ça. qui essaie de sonder. Elle te regarde et elle fait un geste vers la porte et vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. Oui, désolé pour le bruit hier, il y a le rat qui a vomi devant votre porte. Mais Ah, c'était ça. D'accord. C'était ça, le bruit il est un peu bizarre quand il a bu. bien dormi, bien dormi. Mieux que vous, j'ai l'impression. Si j'en juge par. Non, c'est normal ça. Ah, pardon. Je ne vous connais pas depuis très longtemps, une fois de plus. Bon, Oui, bah, voilà. Hein. par contre, on a embêté, il y a Marcus qui... Bah, lui, il dort toujours. Hmm. Allez prendre votre petit déjeuner, je vais l'examiner. Ah bah t'es là, toi, maintenant. Il a pop. Oui. Pouf, bonjour. Très bien. Ça te surprend maintenant que j'apparaisse à côté de à côté de ma compagne? Et il y a Odam qui se lève, qui s'étire un petit peu et qui dit bon, je vais manger un peu, puis je reviendrai pour le veiller. Si jamais vous n'arrivez pas à le réveiller ou à savoir ce qui lui arrive. Je vais le réexaminer, je vais faire exactement ce que me suggérait Myria. C'est-à-dire que j'ai passé 10 minutes pour lancer le rituel de détection de pensée, pour voir un peu ce qui se passe dans sa petite tête. Ah, détection de pensée, mais non pas de la magie. Très bien. Je croyais que tu allais faire détection de la magie. Détection de Si, pensée. détection de la magie, parce que détection de pensée, c'est pas un rituel. Pardon. Oui, effectivement. Enfin, je n'étais pas vérifié, mais C'est effectivement, pas un c'est pas un rituel, rituel. j'en suis certain. Donc, détection de la magie. Donc, les autres, vous descendez, vous le laissez seul avec Marcus. Ouais. Très bien. Il ne reste donc que Crack, qui est en train de se contorsionner par terre, lui aussi apparemment en proie à un sommeil étrangement agité, mais pas pour les mêmes raisons, probablement. Donc, tu lances ton rituel. Et tu as l'impression dans cette transformation d'essence qui est provoquée par ce sort et qui te permet de voir la magie, de voir les manifestations magiques sur les objets et les créatures qui t'entourent. Tu vois comme des volutes lumineux, des volutes un peu vaporeux qui semblent parcourir le corps de Marcus. Et c'est assez étrange. Tu as l'impression de voir ça pulser, un peu comme si tu voyais ces vaisseaux sanguins en quelque sorte, comme si tu voyais de gros vaisseaux sanguins qui parcourent son corps et qui pulsent de cette énergie magique et qui ont l'air de provenir essentiellement de son talon. Oh. Tu vois cette énergie que tu identifies comme étant un mélange assez étrange. T'avais jamais vu ça avant. Un mélange de magie de divination et de nécromancie. Nani. Ouais, voilà, Nani. Nani indeed. Un mélange de divination et de nécromancie, qui sont deux magies qui d'habitude cohabitent extrêmement rarement. Il n'y a pas de sort qui associe les deux. C'est des pratiques très différentes. Enfin, c'est un petit peu chelou. Mis à part des trucs du style faire parler les morts, tu vois, des sorts comme ça qui associent ces deux domaines. Ouais, c'est assez rare de voir ça. Et tu as effectivement ces lueurs qui semblent irradier depuis le talon de Marcus, là où, en général, les sorts trouvent leur source
plutôt au niveau du cœur, au niveau de la tête, au niveau des organes vitaux. Enfin voilà, l'énergie magique est nourrie chez les individus par la même, ce qu'elle que sur le corps en fait, hein, tout simplement. Et là, tu vois son talon. Si on traduisait ça en termes biologiques, son talon a l'air beaucoup plus actif que le reste de son corps, d'un point de vue magique. C'est trop bizarre. Et ça irradie tout son corps. Et tu vois qu'effectivement, ça, ça semble, ça semble vraiment l'occuper. Enfin, tu vois, D'accord. tu sens qu'il est accaparé par ça, entre guillemets. Ok, et ça a l'air. Du coup, c'est de la nécromancie. J'essaie de voir en fait si c'est ce qui est responsable de son état, si ça se détériore, s'il est en danger en fait par rapport à ce que je sens. Fais-moi un jet d'arcane, s'il te plaît. Mhm. 19. Popo. Oh Ah, je suis magicien quand même. Hein. Ah C'est vrai que c'est un peu. Ah Eh, Bon, on n'est pas à l'abri de faire un jet tout pourri. Euh, tu l'examines pendant toute la durée de ton sort, qui dure 10 minutes. Euh, tu ne vois pas d'évolution. Ça a l'air quand même relativement stable. Euh, tu as l'impression que encore une fois, cette énergie magique qui se diffuse à partir de son talon mobilise en fait toutes ses fonctions vitales. Tu as l'impression que, un peu comme si ça le paralysait, ou un peu comme s'il était tellement concentré là-dessus que son corps ne pouvait plus rien faire d'autre, même pas rester conscient. Euh, et tu ne vois pas d'évolution, tu n'as pas l'impression que t'as pas l'impression que c'est un danger pour ses jours. Bon, à un moment donné, il va falloir qu'il s'alimente, peut-être un peu quand même, mais t'as pas l'impression que ça dégrade son énergie vitale, en tout cas. C'est un sort de nécromancie, effectivement, mais qui n'a pas l'air dangereux pour lui, a priori, si ce n'est que, effectivement, ça a l'air de l'avoir bloqué d'une manière ou d'une autre. Ok, alors en fait, c'est une espèce d'évolution ou quelque chose, mais il lutte pas contre. Non, 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 il lutte pas contre. Ça a juste l'air d'être présent en lui. Et ça a pas l'air extrêmement invasif comme quelqu'un à qui on aurait jeté un sort d'immobilisation de personne, par exemple. Ça a pas l'air d'être un truc qui tout à coup a pris le dessus sur lui. Ça a l'air de vivre dans son corps de manière entre guillemets normale. T'as pas l'impression que voilà, t'as l'impression que ça suit vraiment les lignes d'énergie de son corps. C'est très bizarre. T'as l'impression que c'est normal et anormal à la fois. Mais a priori, encore une fois, ça menace pas sa vie. Ok, Simplement, voilà, si c'est bien ça qu'il met dans cet état actuel, ça n'a pas l'air de bouger. Et a priori, il est possible qu'il reste comme ça. Je sais pas. ok. Donc, j'attends le retour d'Odam pour le confier à sa garde. J'expliquerai quand même à Odam et à tout le monde un petit peu ce qui se passe avec Marcus, du peu que j'en comprends. Mais qu'au moins, il semblerait que ces jours soient pas en danger, au moins dans l'immédiat. Ça marche. Donc, je pars du principe que tu leur as expliqué tout ça, que vous prenez tranquillement votre collation du matin dans la taverne qui, encore une fois, est déjà relativement animée. Et la question se pose de qu'allez-vous faire? Taran, il est tout excité. Il a pris son sac à dos. Et il va aller visiter la ville. C'est très dommage qu'il ait pas d'appareil photo, parce qu'il s'il avait un appareil photo, clairement, il aurait son petit appareil photo autour du cou. Mais il a un grand sourire comme ça, et ouais, je suis allé visiter la ville aujourd'hui, c'est trop cool. Donc voilà. Moi, mon plan, c'est d'aller visiter la ville. Les autres? La bibliothèque. Ouais, moi je reste sur la bibliothèque. Je reste sur la bibliothèque. Non, mais parce que Ygritte vous troll un petit peu, mais Ygritte sait lire quand même. Très bien. Et Je parle 3 langues quand même, hein, faut pas l'oublier. Hein. Il y a un petit moment, les Mais- petits gars, hein, je suis une barbare, mais je suis pas con. Hein. parler et lire, c'est différent. Oh bah je le lis aussi. Hein. Oh.
Voilà, comme un gobelin et nain. Bon, alors, 3 langues. Bon, Mais les s'il te gobelins, plaît. En déjà, plus, les gobelins, ils écrivent pas déjà, donc problème réglé. je m'en... T'entends, tu m'as vu là, je m'en bats les rognons. Très Je bien. connais les glyphes. Et du coup, vous avez Myria qui dit, bon, bah, je vais vous accompagner à la bibliothèque. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour votre compagnon? Est-ce qu'on le laisse là? Est-ce qu'on essaye de le confier à quelqu'un qui pourrait essayer de l'aider? À moins que toi, Martine, tu saches comment l'aider. Je n'ai pas la moindre idée de comment l'aider pour le moment. Je pense qu'on pourrait demander à un prêtre ou un moine de s'assurer de son état un petit peu quand on reviendra, mais a priori, pour l'instant, ces glands ne sont pas en danger. Laissons-le. Je vous propose peut-être de le laisser se reposer un petit peu et de voir comment est-ce qu'on peut l'aider sur le chemin du retour. Ok. Très bien. Donc, vous vous mettez en route. La ville, elle aussi, est très animée. Oula, c'est très très fort ça. Ah, c'est vraiment galère. Bon, je te laisse, Momo, éventuellement gérer le son de Sirenscape si jamais Ouais. c'est trop fort Non, de ton moi, c'est côté. pas très très fort ça. Pas très fort. Ouais, je sais pas, c'est peut-être juste moi. Ouais, parce que moi, j'ai mis très très bas. D'accord, ça marche. Myria va guider Myrdine et de toute façon Myrdine sait où est la bibliothèque, il y est déjà allé. Je vais brièvement passer sur Taran, parce que j'imagine que tu n'as pas de choses particulières à faire. Non. Mais c'est surtout te balader. Ouais, je voulais aller voir la place avec la place principale là, avec les 2 statues. On m'a parlé d'un jardin au sud que je voulais Oui. aller voir parce que j'aime bien les plantes. Et je vais passer par le port aussi pour voir un peu les docks et discuter avec les gens là-bas. Je fais le tour de la ville. Enfin, je fais le tour de la ville, les coins à touristes, tu vois, genre la bibliothèque, j'y vais pas. Ouais, d'accord. Mais effectivement, ce que tu as cité, c'est un petit peu aux quatre coins de la ville, entre guillemets. Et s'il y a genre des souvenirs de la ville, j'achète des souvenirs de la ville. Ça marche. J'y réfléchirai, en vrai. Et en vrai, Ouais, si même il y a des souvenirs de la ville et une sorte de service de poste, je vais en profiter qu'on soit dans une grande ville et qu'on soit un peu posé, que je sois un peu tout seul, pour envoyer une lettre à ma famille avec un souvenir de la ville. peut tout à fait faire ça. Genre, soit une petite gravure de la ville avec l'emblème et tout ça, et puis j'écris un parchemin pour raconter que voilà, que mes voyages m'ont emmené jusqu'à Monastir, que je vais bien. Je rentre pas dans le détail de ce qui nous est arrivé, que j'ai risqué ma vie plusieurs fois. Ma quête n'est pas encore arrivée à son terme, mais j'ai bon espoir de bientôt pouvoir rencontrer des gens pour m'aider. Je glisse quelque part que il semblerait que pas très loin de Combes, dans la forêt à l'ouest, il y ait peut-être des gens qui en sauraient plus sur mon affliction. Ça pourrait valoir le coup que Fina aille se renseigner si elle a l'occasion, ou demander aux alentours si des gens connaissent ces druides. Et puis voilà, je demande pas des nouvelles parce que je sais pas où est-ce qu'ils pourront me joindre. Mais j'embrasse bien tous mes enfants et je mets des petits souvenirs dans un espèce de colis et puis je l'expédie. Ok, ça marche, oui, tu trouves sans trop de difficulté des petites babioles, clairement des trucs pour les touristes, tu vois, mais qui font sans doute plaisir à tes enfants. Et en demandant un peu à droite à gauche, effectivement, on t'indique une volière qui te permet d'envoyer un corbeau. Je mets crack dedans et tout. Et effectivement, il faudra que tu envoies ton corbeau à Wix et que le message soit ensuite transféré par courrier, parce qu'a priori, dans ton village natal, il n'y a pas de service de poste. Ils doivent pas avoir de corbeau à destination de Combes dans cette ville. C'est ça, exactement. Et donc, effectivement, tu te balades. Donc, les choses telles que je te les ai décrites. Donc, tu as effectivement sur la grande place 2 grandes statues, 4-5 mètres de haut, qui représentent deux soldats, a priori, avec une belle armure, de très belles armes, beaux boucliers. Encore une fois, des choses qui probablement sont trop beaux pour servir en combat.
Et c'est clairement juste pour faire joli pour la photo, entre guillemets, tu vois, pour la gravure. Et en te renseignant un petit peu, on te redit ce que Myria a déjà dit, comme quoi ce sont, alors pour être précis, ce sont Alexandar d'Arly et le margrave Rémus du Piémont, qui sont donc les ancêtres des dirigeants actuels. C'est quoi le nom du celui du Piémont? Le margrave, donc ça c'est son titre, Margrave. Rémus du Piémont. Rémus du Piémont. Ça veut dire que ici, ça a été, donc je pose un peu quand même des questions, ça a été construit par des gens de la principauté d'Arly aussi. Non, ici on est vraiment dans le Piémont, mais ça commémore le traité de paix, puisque Monastir est la première grande ville entre Piémont et Arly, et c'est effectivement à Monastir que le traité a été signé. Ça s'appelle le traité de Monastir. D'accord. Et donc ces statues sont là pour commémorer ça et la paix entre les deux royaumes, qui a fait suite à des siècles de guerre entre plusieurs petits seigneurs, quoi. C'est juste que dans ma tête, c'était les fondateurs de la ville, c'est pour ça que j'ai pas Non. de qualité. Ok. Non. Très bien. Et voilà. Et pour le reste, tu n'apprends rien de particulier, tu visites. C'est une très grande ville, c'est un petit peu vertigineux, quelque part. Ouais, tu je croises plein de gens, me perds une ou deux fois, hein, quand même. Pas l'habitude des villes aussi grandes. et notamment pour aller voir les jardins et le port, tu dois passer sur les ponts. Il y a 2 ponts qui surplombent ce fleuve qui s'appelle la Lorme, tu l'apprends également. Et c'est des ponts extrêmement hauts, en fait, qui ont été construits à des endroits où les berges sont vachement en hauteur. Et tu comprends que c'est pour laisser passer les bateaux en dessous, tout simplement. Et du coup, ouais, on est sur des ponts. Quand tu grimpes sur le pont, t'es vachement haut. Tu domines pratiquement la ville, en fait. Et tu vois les grands bâtiments qu'on peut voir sur la carte. Tu vois de loin la citadelle. Tu vois au nord ce qui doit être le palais du margrave, tel qu'on te l'a décrit. Tu vois la bibliothèque un peu plus bas, avec une grande tour centrale. Et au sud, tu vois une grande tour également. Toi, tu sais pas ce que c'est. Si tu te demandes, on te répond que c'est l'Académie de magie. D'accord. Les autres. Vous allez dans la bibliothèque, qui se trouve donc à l'est de la ville. Et en approchant... alors, Ygritte, je vais surtout m'adresser à toi, puisque Myrdine y est déjà venue et connaît un peu le principe. C'est assez perturbant parce que ce bâtiment est déjà immense. Et il y a une grande tour centrale autour de laquelle tu vois 12 colonnes. 12 colonnes, n'importe quoi. 12 des rangées, en fait, qui sont des prolongations de ce bâtiment. Et tu entres par l'un de ces grands vestibules, en fait. Et on t'explique, Myrdine ou Myria t'explique que c'est pour représenter le dieu Solar, dont tu as déjà entendu parler et que tu aimes particulièrement. Solar, qui est donc le dieu du savoir. Il pleure souvent, ouais. Il pleure souvent. Et donc les moines, même si ce ne sont pas des prêtres à proprement parler, ils vénèrent, entre guillemets, ce dieu, qui est aussi un dieu de la lumière, dont le symbole est un soleil, puisque leur ordre a été fondé par un moine qui s'appelait Saint Mon, et qui mettait donc en avant la recherche de la connaissance, de la sagesse, tout aussi bien que la capacité de défendre le savoir, et donc de castagner des gens quand il faut, d'où le fait que le monastère forme également ses membres au combat. D'accord, ok. Mais également beaucoup à la méditation, etc. Et donc vous entrez dans cette bibliothèque, où l'ambiance, 2 salles, 2 ambiances, vraiment, vous rentrez dedans. Dès lors que vous avez franchi la grande porte en bois de l'entrée, vous avez l'impression que quelqu'un a jeté un sort de silence. À l'extérieur dans la ville, c'est très animé, tout le monde court, tout le monde chante partout. Vous entrez, un grand silence. C'est extrêmement feutré. De très très épais murs de pierre vous isolent complètement du monde extérieur. Et vous avancez. Et dès l'entrée, en fait, vous entrez donc dans cette première grande galerie dont les murs, sur 2 étages de haut, sont couverts de rayonnage et de livres. Ok. Et vous vous dites qu'il y en a 12 comme ça.
plus la tour au milieu. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup de livres. Ok. Vous avancez. Il n'y a pas vraiment d'accueil. Là aussi, Myrdine et Myria savent comment ça fonctionne. Alors, la question, là, est de savoir ce que vous allez chercher exactement. Parce que il va falloir aller consulter l'un des moines qui se balade un peu partout. Il y a un coût pour ça. Ça coûte 5 pièces d'argent par demi-journée pour avoir un accès illimité à l'ensemble de la bibliothèque. Ok. Et éventuellement, les moines peuvent vous orienter si jamais vous savez pas où trouver ce que vous cherchez. Donc, Question. J'étais là quand t'as fait le diagnostic là de. Je vous ai il vous annoncé, a mais raconté. Ok, d'accord, parfait. Donc, je pense que je vais chercher deux choses effectivement dans la bibliothèque, en me guidant un petit peu grâce à mon instinct incroyable de ursitusme, voilà, bref. Je pense que je vais chercher donc effectivement ce que pourrait avoir Marcus. Et je vais chercher également des choses, enfin, il y a une mythologie autour de l'ours rouge qui m'accompagne. Souviens-toi du vitrail. Oui, Euh, c'est pour ça. Je me souviens du vitrail dans le temple. Et donc, bah, je voulais savoir justement s'il y avait d'autres choses, s'il y avait des histoires là-dessus, écrites cette fois-ci. ok. Euh, il va falloir consacrer une demi-journée distincte à chacune de ces questions parce Hmm, que ce ne sont pas des choses sur lesquelles tu sais exactement où chercher. Tu vas passer plus de ok, temps à essayer de trouver où pourraient être ces informations qu'à effectivement chercher ces informations en elles-mêmes. ok. Puisqu'un ours rouge, voilà, tu sais que c'est un espèce de symbole un peu bizarre. Donc, est-ce que tu vas chercher plutôt dans la zoologie? Est-ce que tu vas plutôt chercher dans la symbologie? Est-ce que tu vas plutôt chercher dans les contes et légendes? Tu sais pas trop, tu vois. Ouais, Et pareil pour ce qui est Marcus, même avec la description qu'on a donnée Myrdine, alors, bah, tu sais pas trop où chercher en fait. pour le coup, c'est vrai que d'instinct, pour l'ours rouge, j'irais plutôt vers la mythologie, puisque en fait, on a trouvé le vitrail dans un temple, donc c'est plutôt quelque chose de religieux, donc j'irais plutôt dans les contes et légendes, voire les prophéties oubliées ou trucs comme ça. Ok. Et par rapport, effectivement, par rapport à Marcus, peut-être dans les malédictions, un truc comme ça. Myrdine, qu'est-ce que tu souhaites chercher toi précisément? Ça peut être plusieurs choses, hein, sachant que tu peux passer une demi-journée sur un truc, une demi-journée sur un autre truc. T'es habitué et certaines recherches poussées, tu le sais, peuvent prendre plusieurs jours, hein. Il y a vraiment énormément de choses. bah, surtout que moi, je vais jouer sur les nerfs de mes compagnons parce que j'ai beaucoup de choses à chercher. Oh! Je vais finir par Je aller vais faire commencer du. par chercher s'il y a des choses qui ne sont pas écrites en commun, parce que je vais demander à des moines s'ils ont des écrits ou des choses qui sont portées un petit peu à tout ce qui est orc particulièrement. Ok. Euh, alors, vous trouvez, pour vous renseigner, un moine qui se présente sous le nom de Celsius et qui est extrêmement économe de ses mots. C'est-à-dire que dès que vous arrivez, que vous commencez à parler, il vous fait signe de vous taire, de parler moins fort et il vous parle à voix basse avec vraiment un choix de mots où c'est vraiment je suis Celsius, enchanté. Observez le silence, dites ce que vous cherchez. Je cherche des écrits dans d'autres langues. Particulièrement, je cherche des écrits en orc, sur la culture orc, et des écrits sur tout ce qui se rapporte aux géants. Ok. Il va t'indiquer une section de la bibliothèque, assez reculée, un petit peu loin. Euh,
Alors, vous allez. Est-ce que tu souhaites demander à Myria qu'elle fasse des recherches de son côté, elle aussi? Oui, parce que pour le coup, elle n'a pas spécialement besoin d'apprendre de nouvelles langues. Donc, je vais lui demander de rechercher pour moi un petit peu tout ce qui se rapporte au message, donc en faisant des recherches plutôt par mots-clés. Donc, en cherchant notamment anathésérine, en cherchant des mentions un petit peu de. Est-ce que je regarde en même temps le message? euh, L'elfe d'airain ou le gardien dans le jardin flétri. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant, parce que de toute façon, il n'y a jamais qu'une demi-journée pour l'instant. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Elle ne pourra pas faire beaucoup de choses. Alors, je vais considérer que l'orque et le géant, c'est. De toute façon, il n'y a pas des caisses et des caisses d'informations, donc je vais considérer que ça fait partie de la même recherche. Tu peux faire ça en une demi-journée, d'autant plus qu'il t'a indiqué un peu où c'était. Donc, toi, si tu veux, l'après-midi, tu peux chercher autre chose. Ygritte a déjà 2 choses à rechercher, donc tu peux chercher un truc supplémentaire, toi. Bah, HRP, je sais pas, parce que j'essaie d'apprendre la langue quand même, hein. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que ça va dépendre du jet que tu vas faire, parce que oui, il y aura un jet, mais c'est pas tant le fait d'y passer du temps maintenant. Tu vas trouver les ouvrages en question, tu vas prendre les notes que tu vas vouloir prendre. Tu vas pas pouvoir apprendre la langue en un claquement de doigts, mais tu vas pouvoir réunir et recopier les documents qui te permettront ensuite de travailler. En fait, au Donc niveau. effectivement, une demi-journée va peut-être te suffire Ouais. pour réunir les informations dont tu as besoin. Sachant qu'en fait, je me servir de ma capacité magique à lire des langages, en fait, Mhm. Bien sûr, ça peut aider. voilà, pour pouvoir le lire, en fait, essayer de traduire au fur et à mesure, parce que d'habitude, je le comprends comme si, parce que j'entends parler. Mm. Là, du coup, de le voir, de le voir lire, je vais essayer d'apprendre au fur et à mesure ce langage, parce que je le comprends, mais sans vraiment l'interpréter. Je ne sais pas exactement comment ça se passe pour les trucs écrits. Je sais que je peux les lire, mais je sais pas du coup quelle est la vision qu'on en a. Et Euh, du coup, s'il me reste du temps l'après-midi, hop, alors merde, putain, je peux afficher l'image. Ah, moi, je vais chercher le gardien nacré l'après-midi euh, et la cartographie un peu de tout ce qu'il y a au nord, parce que je connais bien les régions. Enfin, je connais la topographie de tout ce qui est Piémont et Hari, mais tout ce qu'il y a au nord, à part tout ce qu'il y a au-delà des montagnes, je sais pas trop ce qu'il y a. Donc je m'enseigne un peu là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment allés au nord et qui en ont ramené des récits ou des cartes? ok. Ça marche. Alors, vous allez me faire chacun un jet d'investigation. Myrdine, tu vas me faire ce premier jet avec un avantage puisque tu te sers de ton sort de compréhension des langues pour consulter les ouvrages sur les orques et les géants. Donc, investigation pour Ygritte, investigation avec avantage pour Myrdine, Ygritte, qui claque un critique. Allez, critique. Ygritte, faut que tu lances pour elle, elle est pas derrière le PC actuellement. Ah, nous avons perdu Ygritte. Elle arrive. Elle arrive, très bien. Donc, avec C'est un jeu de quoi? un jet d'investigation. Elle Euh, t'entend avec ce jet, tu arrives sans peine à, du coup, à trouver des ouvrages sur les orques et les géants, alors qui n'ont pas une très grande culture écrite, hein, il faut le savoir. Donc, on va être vraiment sur des ouvrages de personnes qui sont allées un petit peu étudier, un peu à la manière de l'anthropologie, leur civilisation, euh, avec des contributions de demi-orques, par exemple, qui comprennent un petit peu mieux cette langue, etc. Donc, je vais passer les détails sur les ouvrages précis. Ce que tu apprends en gros, c'est que ce sont des espèces marginales, des espèces plutôt sauvages, qui sont concentrées dans les montagnes, dans les déserts, dans des lieux qui sont relativement inhospitaliers et où la civilisation, qu'elle soit elfe, naine ou humaine, n'a pas pu s'installer. Et du coup, ils ont prospéré dans ces endroits-là. Euh,
Tu ne vois pas de traces d'une véritable hiérarchie qui confirme le peu d'informations que tu avais pu réunir jusqu'à présent. Il n'y a Mhm. pas a priori de roi des orques ou des géants, ou en tout cas pas que les chercheurs aient pu en déceler. Ok. Ça semble être vraiment des tribus qui ont chacune leur manière de fonctionner. Et, euh, et du coup, tu arrives à réunir suffisamment d'écrits en langage orc et en langage géant de part et d'autre pour les bosser un petit peu de ton côté, pour te permettre d'apprendre ces langues. euh, Avec ce que tu en avais retenu dans les quelques entrevues que vous aviez eues avec les orques. Bon, le géant, vous n'avez pas eu autant l'occasion de discuter, mais, euh, mais du coup, tu trouves à peu près ce que tu voulais, effectivement. Ygritte, où est ton jet d'investigation? Oh, j'arrive. Bah, il me dit rien aussi quand je suis partie. Alors, Je t'embête, ma très chère, je t'embête. Continue comme ça, je change le texte que tu lis. investigation. Dis donc, ouais. 14. 14. D'accord. 14, 14, 14. Excusez-moi. Ouais. C'est galère. C'est galère. Tu commences par chercher des trucs sur l'ours rouge. Mhm. Euh, En gros, tu vas rien trouver de déterminant Mhm. sur cette recherche-là. Mis à part des choses que tu savais déjà ou dont tu te doutes, un certain nombre de tribus barbares adoptent des animaux comme totem. Mhm. Mais tu tu trouves pas de référence spécifique à un ours rouge. T'es perdu au milieu de tous ces bouquins. C'est vraiment... ouais, imagine un, un bâtiment immense dont Mhm. les murs sont tapissés de livres. Ok. C'est très intimidant. Et en fait, tu relèves la tête et tu te rends compte que la bibliothèque va fermer pour le midi. Et tu as Ouais. l'impression d'avoir rien fait. Rien que le fait de te déplacer, de chercher où sont les bouquins, soit de monter, soit de demander à un moine d'aller en chercher un. Vous voyez que les moines, d'ailleurs, il y a pas énormément d'échelles, parce que les galeries étant très très longues et la tour centrale fait 5 étages, chaque étage garni de bouquins. Et donc, il y a certains endroits auxquels vous pouvez juste pas accéder, en fait, parce que sinon, il faudrait qu'il y ait une échelle tous les 10 mètres, et il y en aurait des milliers. Mais du coup, vous voyez que les moines, en fait, quand vous leur demandez, escaladent sur les bibliothèques en chopant des prises, endroits sur les bouquins et tout, et avec énormément d'agilité, vont chercher les bouquins que vous voulez et descendent et vous les donnent. Trop bien. Mais le temps que tout ça se fasse et le temps que tu passes bouquin après bouquin, que tu cherches, etc., ouais, tu te dis, à ce train-là, à moins que vraiment tu arrives à choper le coup, il faudrait des jours et des jours pour trouver un truc aussi spécifique sans avoir d'autres pistes en fait. Ok. Ouais, je pars du principe qu'effectivement, tu n'avais pas plus de pistes que ça, tu as juste cherché ours rouge dans les contes et légendes. Mais Ok. encore une fois, les contes et légendes, il y en a des caisses et des caisses sur les humains, sur les nains, sur les halflins, sur les elfes, sur les gnomes, sur les... Voilà, il y en a plein, 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 plein. T'es inondé, t'as l'impression d'être face à une immense vague. C'est très intimidant. Une immense vague de savoir. Euh, je te dis, ouais, ça peut prendre très, 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 très longtemps. Ok. Donc là, j'apprends rien d'hyper tangible, quoi. Rien de spécifique, non, sur un ours rouge, D'accord. malheureusement. Le DD était de 15, je suis désolé. Non. Pas de souci. C'est le jeu, mais en même temps, c'est assez logique Oui, sur le oui. fait que tu aies du mal à trouver des trucs sur quelque chose d'aussi précis. Ah, Myria, de son côté, te dit également, Myrdine, qu'elle n'a rien trouvé sur Anatazerine en soi. Mhm. Euh, mais qu'elle aussi a un petit peu perdu l'habitude, ou en tout cas que c'est un sujet sur qui demanderait plus de temps peut-être pour trouver. Ok. Vous allez me refaire du coup si vous le souhaitez. Alors, l'après-midi, Ygritte, tu veux te renseigner sur la malédiction de Marcus. Tout à fait. Myrdine, tu voulais le gardien de Nacré ou la cartographie du Nord. Oui. Euh,
fort des expériences de la matinée. Enfin, le gardien nacré, ça risque d'être compliqué. Ygritte, vu son geste, ça risque d'être compliqué aussi. Gardien nacré, tu te dis, c'est pareil, 2 mots, ça va être tendu de trouver quelque chose là-dessus, parce que tu sais juste pas où chercher en fait. Ouh. En revanche, si tu veux la cartographie du Nord, là, il n'y a aucun souci, tu vas trouver ce que tu veux. Surtout avec un jet de 19. Ok. Bah, du coup, oui, je vais chercher ça, savoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver au-dessus de Alors. Haute-Sylve et au nord du royaume d'Arly. Alors, sur cette carte qui représente les terres d'Osgiliath, donc nous avons effectivement à l'ouest la principauté d'Arly et à l'est les marches du Piémont. D'accord. Mhm. Et en ce qui concerne le nord, il y a, vous le saviez déjà, le désert des Mortes Roches, Mhm. qui n'est pas une nation à proprement parler, qui abrite un certain nombre de tribus barbares, un certain nombre de monstres, et on ne sait pas exactement ce qui s'y passe. En général, les gens qui y vont n'en reviennent pas. Des montagnes qui également sont très peu peuplées, évidemment, à part un petit monastère de nains ici. Nous avons au nord-ouest le comté de Ponant, qui est une nation indépendante de la principauté d'Arly. Et nous avons de l'autre côté, à l'est, nous avons ici, donc là c'est ce qu'on appelle la forêt sombre, à l'extrême nord, à l'extrême nord-est des marches du Piémont, la forêt sombre, dans laquelle c'est pareil, les gens savent pas trop, en général on n'y va pas. Et au-delà de ça, donc il y a une petite route en fait qui passe le long des montagnes, ces montagnes qu'on appelle les cerfs du monde, cerfs comme des cerfs d'oiseaux, pas comme l'animal le cerf, les cerfs du monde. Et donc en suivant ces montagnes et en contournant la forêt, on arrive dans une nation qui s'appelle le pays de Dorne, D-O-R-N-E, qui est également une nation indépendante, mais qui est moins bien fédérée que le comté de Ponant. On a moins cette hiérarchie seigneuriale. Dans le pays de Dorne, a priori, c'est plutôt chaque village est un peu autosuffisant. Il n'y a pas d'autorité collective, a priori. Il y a des représentants, mais il n'y a pas un roi du pays de Dorne. D'ailleurs, c'est le pays, c'est pas le royaume, c'est pas la principauté, c'est juste le pays de Dorne. Vas-y, Oui. je laisse dire. Oui, il n'y a pas énormément d'infos sur le reste. Tu sais que, tu vois sur des cartes, etc., tu vois que je ne te dise pas de bêtises. J'ai mon écran qui fait des siennes. Au-delà des marches du Piémont, tu vas avoir ici, au sud-est de la forêt sombre, la baronnie de Bordan, B-O-R-D-A-N-T, qui est également une nation indépendante. Le comté de Podan, comme la baronnie de Bordan, entretiennent des relations diplomatiques avec la principauté et les marches du Piémont, qui sont les 2 grosses nations les plus puissantes. Ok. Tout ça, c'est la baronnie de Bordan, qui est notamment relativement active d'un point de vue maritime, puisqu'elle est bien entourée de flottes. Hein. Et tu as d'ailleurs déjà entendu parler, ici, à cette pointe, se trouve une ville qui s'appelle Illistar, et tu sais qu'il s'y trouve également une académie de magie. Il y a 3 grandes académies de magie sur les terres d'Osgiliath. L'académie Odulus, à Férence, que tu connais, l'académie de mages de Piémont, de Monastir, pardon, la ville dans laquelle vous êtes actuellement, et l'académie d'Illistar, sur laquelle on ne sait pas grand-chose. Mais voilà, ce sont les trois grands noms. Et enfin, au nord, à l'extrême nord-est, de l'autre côté de la forêt sombre, il y a le protectorat de Fer et les îles d'Ouister. O-U-I-S-T-E-R. Voilà, qui sont des contrées avec lesquelles il n'y a pas trop de relations, sinon quelques échanges marchands. Il y a eu quelques guerres. La guerre la plus récente a eu lieu à ce niveau-là, avec des peuples encore plus loin, de l'autre côté de l'océan. Mais voilà, il n'y a pas énormément d'infos là-dessus, à moins de vraiment chercher spécifiquement. C'est quand même assez lointain. Il faut un bon moment pour y aller, même en bateau.
Ok. Voilà à peu près ce que tu trouves. Après, ce qui est au nord des montagnes, tu sais pas plus. Tu sais que les serres du monde se prolongent au nord et de l'autre côté du pays de Dorne par ce qu'on appelle le massif des Ciméales. Cimeales. Ok. Et voilà, tu sais qu'il y a notamment les montagnes les plus hautes du monde connues qui sont à ce niveau-là, au niveau des serres du monde et des Ciméales. Voilà, grosso modo, l'ensemble des infos que tu peux trouver sur le nord. Ok. Merci. Je vais pouvoir compléter ma carte. Yes. Ygritte, bon, malédiction de Mercus, tu ne sais pas. Ouais, Malheureusement. voilà. Hein, Tu cherches, comme tu on cherches. dit, comme on dit chez nous, chou blanc. Chou blanc, tout à fait chou blanc. Tu trouves des jolies enluminures, par contre. Ça, c'est chouette. Tu trouves des jolis bouquins. Au bout d'un moment, tu oublies même ce que tu étais en train de chercher, tu vois. Tu es là, oh là là, mais il a fallu passer du temps pour faire ça. C'est vachement bien fait. Et puis t'entends les moines qui passent discrètement, silencieusement dans les rayonnages en disant nous allons bientôt fermer, veuillez quitter la bibliothèque. Déjà? Mais je venais juste de commencer. Oh, c'est contrariant, c'est contrariant. Il faudrait faire des endroits où on peut boire de la bière et lire des enluminures et regarder des enluminures. Et de son côté, Myria revient en te disant, Myrdine, que elle avait cherché un petit peu au niveau de l'elfe d'airain Mhm. et que ça semble être une sorte de statue comment dire, d'un gardien en quelque sorte, d'une garde rapprochée qui est attachée à la reine de Haute-Sylve et qui est une sorte de fonction un peu traditionnelle qui a un peu évolué au fil des siècles. A priori, il y a longtemps, à l'origine de ce terme-là, c'était un titre qui était porté par une seule personne, un seul elfe, l'elfe d'airain, qui était un protecteur attitré ou un guerrier, c'est pas très très clair. Et aujourd'hui, on appelle les elfes d'airain la garde rapprochée de la reine. Ok. Parfait. Voilà, vous retrouvez vous retrouvez Taran. Je vais revenir sur Monastir. Vous croisez Taran, qui je pense a passé pareil la journée en se paumant un peu dans la ville par moment. Clairement. Parce que t'as quand même fait tout le tour pour pouvoir aller au port, etc. Assez impressionnant le port. Hein, c'est pareil, toi, le port, ça ne te parle absolument pas. Tu viens d'un bled bien dans les terres, en lisière de la forêt. Je crois que t'as jamais vu la mer, a priori? Non, j'ai jamais vu la mer. J'en ai entendu parler parce que je pense qu'il y a quand même Enfin, la mer est pas si loin que ça fondamentalement, et pour aller à Clerval ou traverser la principauté, bon, Combe, ça pourrait être un arrêt. Donc il y a des gus qui en parlent, je connais un peu le principe d'un bateau et de comment ça marche. Mais Alors, moi-même, Combe, peut-être pas. Wix, oui. Combe, je suis pas sûr. peut-être pour remonter Mais un ouais. peu au nord, quoi. Pour aller, oui, on avait dit pour aller au monastère de comment il s'appelle? Marcus. De Valarion, tout à fait. Il y a peut-être des gens qui vont par là, effectivement. Ouais, ou je pense peut-être même pour aller à Clerval, tu dois pouvoir te passer par Combe. Si tu veux, oui. Si tu veux faire Après, ce tour-là, tu peux. C'est pas la route principale, ouais. mais effectivement, tu peux passer par là. Après, on a quand même des marchands qui passent, donc au moins pour nous ravitailler. Yes. Donc ouais, voilà, mais effectivement, je connais pas, j'ai jamais vu la mer, j'ai jamais vu de gros bateaux comme ça. Donc c'est assez impressionnant. Oui, et tu vois effectivement qu'il y a énormément de monde, que ça bouge dans tous les sens. Là, on n'est plus du tout dans l'ambiance festive que tu trouves dans le reste de la ville. Là, au contraire, on est sur... Encore une fois, c'est très très fort chez moi, n'hésite pas à baisser le son Ouais, non, ça va, de ton côté. Là, vraiment, les gens sont là pour bosser. Et tu vois énormément de manœuvriers qui transportent des caisses, qui chargent les bateaux, qui déchargent les bateaux. Il y a un petit coin port de pêche, mais la grosse partie de l'activité, c'est vraiment du transport de marchandises.
un petit peu du transport de personnes, mais pour ça, tu vois qu'il y a en fait en face des jetées un peu privées Hmm. avec des bateaux qui sont plus petits et qui ont l'air un petit peu plus adaptés au transport de personnes. Et tu te dis que ça se goupille à peu près comme ça. Et donc, vous recroisez, eux en revenant de la bibliothèque. Et donc, je vous laisse discuter sur le chemin de l'auberge. Parce que j'imagine que vous retournez à l'auberge directos. Oui. Ouais, moi je vous dis que j'ai trouvé que la ville était très très belle. Ouais, c'est vraiment très impressionnant de voir toute cette activité et toutes les festivités qu'il y a eu. Enfin, vraiment, c'est une jolie ville. Hein. Je suis bien content d'être arrivé jusque-là. J'ai envoyé. T'imagines? Oui, vas-y. Non, moi je t'imagine trop en fait avec plein d'accessoires, c'est genre un espèce de bob en paille et tout. C'est trop ça, quoi. Estampillé de la ville avec des écharpes et tout. Franchement, s'il y a un t-shirt I Love Monastir ou une tunique I Love Monastir, je l'ai acheté, quoi. C'est clair que j'ai. Idée. Allez, le nouveau t-shirt. Allez. I love Monastir. I Love Monastir. Et ouais, Ah oui, grave. je reviens, je vous parle des petits troquets à la con que j'ai trouvé, des petits stands du festival. Je dis, oh, j'ai trouvé un petit café où ils font une boisson macérée aux plantes qui est vachement bonne. Apparemment, c'est une spécialité du coin. Ils m'ont fait payer que 3 pièces d'argent. Tu sens qu'il s'est un peu fait arnaquer, quelque part. Et voilà, bon, je vais un peu déblatérer des trucs pas super intéressants pour vous, mais très excitants pour moi. Et à un moment, je vous dis, oh, au fait, mais vous avez trouvé un peu des trucs sur les elfes, sur Anatazerine, sur notre quête, tout ça. Oh, non. De notre côté, avec Myria, j'ai pu en apprendre un petit peu plus sur ce qu'on peut s'attendre à trouver au nord et particulièrement au nord-est d'ici, mais pas beaucoup plus. On a quand même appris que, a priori, l'elfe d'airain, le gardien d'airain, est une unité qui aujourd'hui est chargée de protéger la reine, c'est la garde personnelle de la reine. Et il semblerait que originellement c'était un titre décerné à un seul elfe, mais je n'ai pas réussi à trouver. On n'a pas réussi à trouver pourquoi. Mystérieux. Le titre avait été décerné. Mystérieux, tout ça. J'espère que peut-être qu'à Bonlieu, on pourra creuser un peu la piste. Je ne sais pas si on pourra à Bonlieu, mais si on arrive à rentrer en mode Sylve, visiblement la garde est liée à la reine. Si on arrive à obtenir une audience de la reine, elle pourra peut-être nous en dire plus. Peut-être. Et vous avez cherché tout ce que vous vouliez ou vous avez encore des recherches à faire demain? On va passer des semaines à chercher plus d'informations. Ouais, je me doute, mais je pense plus par rapport à notre voyage. Si vous voulez passer encore une journée, 2 journées, une semaine, dites-moi. Ou si vous préfériez que nous partions dès demain. Et si on allait déjà voir un prêtre ou un moine pour voir un petit peu ce qu'on peut faire à propos de Marcus? C'est vrai que tant qu'il n'est pas réveillé, on va devoir attendre qu'il nous fasse trouver une solution. J'irais bien me renseigner aussi sur la route pour Bonlieu, pour savoir combien de jours de marche il y a, s'il y a des relais quelque part, s'il y a peut-être des dangers, si la route entre Benastir et Monastir était pas très... Enfin, la route, oui, mais les alentours étaient peut-être un peu dangereux. C'est peut-être la même chose pour aller à Bonlieu, donc ça pourrait valoir le coup de prendre un peu de temps pour se renseigner. Je vous propose qu'on profite encore un peu. Le festival, on sait quand est-ce qu'il finit? Oui, Myria a dû vous le dire. Là, vous êtes le 10e jour de l'Étine. Le festival se termine le 14. D'accord. Bon, donc il reste 4 jours de festival. Ok. On peut... je vous propose qu'on parte avant la fin du festival, pour éviter les gens qui rentreraient chez eux. Si on n'a pas trouvé de solution pour Marcus, on louera une charrette et on le transportera comme ça. Peut-être qu'à Bonlieu, à proximité des elfes, ils auront des magies qu'il n'y a pas ici.
Même si j'ai cru comprendre que la ville était quand même très bien fournie en termes de magiciens. Toujours est-il que si on peut éviter de se retrouver en pleine cohue et migration de personnes qui reviendraient du festival, ce serait mieux. Mais j'aimerais bien prendre un peu de temps, si vous voulez, pour profiter de ce qui reste du festival et de la ville, et puis pour se renseigner un peu sur ce qui nous attend, ce qui nous laissera, je l'espère, le temps de trouver une solution pour Marcus. J'espère aussi, et j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'Elika va réussir à nous retrouver, ou même ne serait-ce que s'il va bien. Peut-être que ça peut valoir le coup d'envoyer un courrier à Toemby ou Fort Colline, s'il est dans les parages, d'envoyer quelques lettres pour un... Ah, Qui si ne vous voulez, je peux vous le dicter avec sa description physique. Oh bah je pense que si on signale une moustache blonde... Voilà, cherchons homme, demi-connard, avec une moustache de bâtard. J'essaie de faire des rimes. Petit air pédant, attention à vos dents. Ça marche. Bah écoutez, j'ai déjà été à la volerie aujourd'hui pour envoyer un message à ma famille, donc j'irai demain pour envoyer quelques messages à Toemby, Fort Colline et Benastir et voilà. Et j'irai me renseigner sur la route vers Bonlieu pendant que vous continuez vos recherches, si ça vous va. Moi, je t'avoue que les endroits avec beaucoup de livres, c'est un petit peu fatigant. Je vais faire autre chose de ma journée. Bah écoute, le festival bat son plein, donc tu peux largement profiter, je pense. Oui, je vais vaquer à d'autres occupations certaines. Bon, en attendant, je vous propose que ce soir on aille festoyer un petit peu avec les gens de l'auberge ou des alentours. Moi, tu sais, je suis toujours pour festoyer. Ils sont de retour sur les routes. Bien assez tôt, je suis d'accord avec toi. Profitons tant qu'on peut. Et ben ça m'a l'air d'être un bon plan. Ah oui, Merdine, profitons tant qu'on peut. Hein? Wink Ah, wink. Merdine! Non, je ne vais pas le lâcher. Non, non. Viens écouter Très bien. le porte. Oh, bien, tiens. Mais je vais revenir. Vous arrivez à l'auberge. Donc j'imagine que vous allez tout de suite dans la chambre où vous avez laissé Marcus. Idéalement. Très bien. Vous arrivez et vous voyez en fait que la porte est entrouverte Oh là. et tout à coup vous entendez un cri et la porte se ferme très violemment comme si quelque chose ou quelqu'un était rentré dedans.